Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Aujourd'hui, donc, je suis avec Hugo qui va du coup nous partager son témoignage. Vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter sa présentation la semaine dernière. Donc je vous invite à aller réécouter ça si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc du coup, Hugo va nous partager son témoignage sur sa conversion, comment le Seigneur a impacté sa vie. Alors Hugo, comment ça va ? Salut Christelle, écoute, ça va bien. Hein. Alors je vais t'inviter à te présenter rapidement pour qu'on puisse savoir qui tu es. Alors moi je m'appelle Hugo Poète, je viens d'une famille chrétienne. Donc j'ai toujours grandi un petit peu dans cette idée de la foi, que Jésus était présent, qu'il était là, etc. Et voilà, j'ai 25 ans et je vis depuis 4 ans en région parisienne. Excellent. Et d'ailleurs, je sais que tu es baptisé. Oui, exactement, ouais, je me suis fait baptiser le 9 juillet 2017. Et justement, je suis passé par les eaux du baptême pour symboliser un peu tout ce que j'avais vécu avec Dieu et le fait qu'il soit présent dans ma vie. Excellent. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu te baptises ? Raconte-nous tout. Du coup, en fait, moi, ça a un peu démarré un matin, justement. Je revenais d'un concert de louanges de Impact, un groupe chrétien. Et en fait, je rentrais dans mon appartement à Chambéry, là où je faisais mes études quand j'étais à la fac. Et je me réveille le matin, je suis un peu encore dans les vapes, etc. Et puis là, j'ai des pensées un peu étranges qui me viennent en tête, des pensées un peu qui m'incitent à maudire Dieu, à un peu le rejeter, alors que j'avais pas spécialement de colère en moi, ou voilà, j'avais une vie normale et je comprenais pas pourquoi j'avais ces pensées-là. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir à me souvenir d'un péché qui serait soi-disant impardonnable. Je sais pas d'où me venait cette idée, mais du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et à chercher, est-ce qu'il y avait un péché qui serait impardonnable ? Et du coup, je suis tombé sur des articles qui parlaient du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, notamment. Et du coup, j'ai lu des gens qui expliquaient qu'en fait, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné parce que c'est un blasphème contre justement le Saint-Esprit et que c'est ce que commettent justement les pharisiens quand ils s'adressent à Jésus et qu'ils lui disent qu'il est possédé. Et à ce moment-là, du coup, ça m'a terriblement angoissé. Et je me suis dit, mince, peut-être que j'ai insulté Dieu, je sais pas, c'est bizarre d'avoir des pensées comme ça. Et du coup, je suis rentré dans une angoisse profonde à ce moment-là. Et j'avais peur, en fait, j'avais peur d'avoir commis quelque chose de mal envers Dieu. J'avais vraiment peur de lui, je vivais vraiment dans une angoisse. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience tout le temps de Dieu. Donc peu importe ce que je faisais dans ma vie, j'avais cette conscience-là que y avait un Dieu qui était là et qui était au-dessus, qui était saint, qui était redoutable. Mais du coup, j'avais tout le temps cette conscience d'un Dieu saint et vraiment éloigné de moi. D'ailleurs, je pense que j'avais cette idée par rapport à tout ce que j'avais lu, notamment dans les psaumes. Notamment, c'est une idée qu'on retrouve dans le psaume 89, au verset 8, où il est dit « Dieu, tu es terrible dans le conseil des êtres célestes, redoutable pour ceux qui t'entourent. » Et du coup, c'était vraiment... j'avais cette image d'un Dieu vraiment redoutable, terrible, et qui était tout le temps là, omniprésent, au-dessus des êtres humains. Et du coup, ça pesait un peu sur moi, j'étais dans une forme d'angoisse, j'avais peur de le décevoir, de faire des choses mal, et je savais pas en fait s'il m'aimait. C'est vraiment la peur que j'avais, je savais pas s'il m'aimait, je savais pas s'il me pardonnait ce que j'avais fait. Et cette angoisse et cette peur que j'avais, en fait, ça a commencé à faire redescendre toutes les préoccupations que j'avais dans ma vie. Mes études, le lien que j'avais avec mes amis, tout ça, ça a commencé à redescendre et à me dire, en fait, c'est pas important. Et ce qui est important, c'est ma relation à Dieu, c'est Dieu. Parce que si je sais pas si Dieu me sauve, si je sais pas s'il m'aime, et ben ma vie, en fait, n'a pas de sens. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça me fait penser, notamment par rapport à l'image que tu avais de Dieu, ça me fait penser à un passage biblique qui se trouve dans les psaumes, au chapitre 8, qui parle de la gloire de Dieu et de la grandeur de l'être humain. Et au verset 4, il est dit « Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ?» Et en fait, je pense que cette image que tu avais de lui, c'est à peu près cette image-là, finalement, de se dire, mais c'est fou, en fait, on est tout petit en tant qu'être humain par rapport à
qui est Dieu par rapport à sa grandeur. Et du coup, ça me faisait penser à ce passage-là. Mais du coup, je veux bien que tu puisses nous raconter, du coup, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que Dieu est intervenu dans ta situation. Ouais, bah du coup, en fait, j'étais du coup dans cette angoisse permanente un petit peu. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, j'avais pris conscience que, comme tu l'as dit dans ce qui est écrit dans ce psaume, c'est que j'ai pris conscience qu'en fait, en tant qu'être humain, bah, j'étais rien vis-à-vis de Dieu. Et que malgré le fait que les gens autour de moi, à l'église, ils considèrent que j'étais peut-être un garçon sage, équilibré, parce que je venais d'une famille chrétienne, j'étais apprécié dans mon église, etc. Et malgré ça, en fait, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, bah, vis-à-vis de Dieu, j'étais rien. Et que j'étais pécheur et que en fait, tout n'était pas clean dans ma vie et que je méritais pas son amour. Et du coup, j'étais dans une forme de doute perpétuel à me dire, est-ce qu'il m'aime? Et cette angoisse, elle a commencé à peser sur moi tous les jours. J'avais du mal à dormir, etc. Et j'avais du mal à en parler aussi. C'est quelque chose qui était très difficile pour moi, même avec des gens de l'église. Je savais pas à qui en parler. Et du coup, pendant que j'étais donc là, à ce moment-là, j'étais à la fac. À un moment donné, ça a été les vacances scolaires. Donc, je suis rentré chez mes parents à ce moment-là. Et en rentrant, en fait, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai commencé à craquer devant mes parents et à me mettre à pleurer et à leur dire voilà, en fait, non, ça va pas du tout. J'ai peur. Je sais pas si Dieu il m'aime. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Et mes parents, ils ont essayé de me rassurer. Donc, comme des parents bienveillants, ils m'ont dit mais non, Dieu il t'aime. Jésus il est mort pour toi, etc. Et en fait, ça allait un peu mieux bon, au début. Et en fait, très vite, le mal-être il est revenu. Je commençais, j'avais du mal à dormir, encore une fois, j'étais toujours contracté, un peu nerveux, avec une sorte de boule au ventre constante. Et c'est comme si en fait j'avais besoin que Dieu me le dise lui-même et que ce soit pas simplement mes parents. Et du coup, un soir, en fait, alors que j'étais avant de me coucher, j'ai fait une prière rapide à Dieu et j'ai dit Seigneur, mets en moi la conviction de ton amour. Et j'ai juste dit une phrase comme ça et je me suis allongé sur mon lit. Et à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que j'étais en paix, que j'avais plus de nœuds au ventre. Et du coup, j'ai commencé à remercier Dieu et je l'ai appelé, en fait. Je lui ai demandé de venir. Donc j'ai appelé Jésus, je lui ai demandé de venir, de m'envahir de sa présence. Et j'ai continué à prier comme ça et j'ai commencé à ressentir une présence assez forte tout autour de moi. Et je me suis mis à pleurer de joie, à sourire malgré moi. Je pouvais pas m'en empêcher. Et ça a été vraiment extraordinaire en fait à ce moment-là parce que j'ai réalisé que Dieu il était présent et que c'était un être réel en fait, que c'était pas simplement un concept, que Dieu existait en fait. Et j'ai compris ce que ça voulait dire pour moi. Et à ce moment-là, il y a eu un gap, je pense, dans ma vie après avoir vécu ça. Je me suis dit en fait, Dieu, on peut lui parler et il nous écoute. Il est accessible quoi. Il est accessible, ouais. Et du coup, à ce moment-là, après, j'avais encore des moments où le mal-être, il revenait un petit peu, mais il y avait vraiment eu un changement. C'était plus exactement la même chose. Et du coup, j'avais des moments où ça allait un peu moins bien, mais j'avais besoin à chaque fois de ressentir sa présence. Et est-ce que ce mal-être dont tu parles, est-ce que c'est pas un petit peu... Est-ce que ça peut pas s'apparenter au fait de prendre conscience de son état de pécheur finalement, parce que finalement c'est un peu ça hein, finalement la culpabilité ou du moins la peur, le doute que tu avais, c'est que je pense que tu prenais finalement conscience du fait que tu étais pécheur et que tu avais besoin notamment d'être sauvé de ton péché. Est-ce que c'est à peu près ça ou est-ce que c'est pas forcément directement en lien ou... Oui, je pense que c'est exactement ça en fait. J'ai réalisé que j'étais pécheur et que voilà, même si humainement, d'un point de vue humain, je pense que ça allait, j'étais pas quelqu'un qui était tombé dans la drogue, dans des drogues dures. J'avais une vie plutôt équilibrée, des parents qui m'aimaient, etc. Mais j'ai réalisé qu'en fait, malgré tout l'amour que j'avais autour de moi, malgré le fait qu'on me considérait peut-être comme quelqu'un de sage, en fait, je me suis rendu compte que vis-à-vis de Dieu, j'étais rien, que j'étais pécheur et que j'étais pas digne en fait d'être aimé par lui qui était saint, qui est le Dieu créateur. C'est carrément ça.
Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a un événement en particulier, notamment un message que tu as reçu. Ouais, du coup, juste après ça, en fait, je commençais à... Donc, après, je suis revenu à la fac. Hmm. Donc, je faisais ma vie, etc. Et en fait, j'avais des moments encore où le mal-être, il revenait un peu, où je me disais, mince, je suis pas assez digne de Hmm. Dieu. En plus, je me disais, Hugo, t'as ressenti sa présence, donc Hmm. ne le déçois pas. Enfin, et j'avais ce mal-être encore de me dire, bah non, Hmm. en fait, je suis pas parfait, je suis pas... Et un jour, ma mère, elle m'a envoyé un verset. C'était un verset de Deutéronome au chapitre 8, c'était le verset 31. Et c'est un verset qui dit l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Et en fait, ce verset-là, ça m'a touché quand je l'ai reçu, parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'étais dans une forme de peur et de tristesse, et le fait que ce verset parle justement du fait de ne pas craindre, de ne pas être dans la peur, ça m'a touché. Et en fait, très rapidement, ma raison, elle a repris le dessus. Et je me suis dit, bon, c'est ta mère, elle t'a envoyé un verset qu'elle a trouvé dans la Bible. Tout le monde peut ouvrir sa Bible et trouver un verset. Donc je me suis dit, c'est pas extraordinaire, c'est pas Dieu qui te parle, c'est juste un verset qui est dans la Bible. Et, euh, et en fait, l'après-midi, comme pour me confirmer ça, comme si Dieu me disait, bah, t'as pas voulu m'écouter une première fois, bah, je te le remets sous tes yeux. Il y a ma sœur en fait qui ne vivait pas avec ma mère, absolument pas à ce moment-là, et elle m'a envoyé en fait le même verset, donc le Deutéronome chapitre 8 verset 31, elle m'a envoyé le même, et là à ce moment-là je me suis dit waouh, Hmm. je me suis dit c'est comme si Dieu me confirmait justement qu'il m'avait parlé, et là vraiment ça m'a touché, je me suis dit waouh, en fait Dieu il me parle et je compte à ses yeux, et j'ai appelé ma mère et ma sœur. Je leur ai dit mais vous êtes mis d'accord, il y a quelque chose. Hmm. Et elles m'ont dit non, bah elles m'ont dit qu'elles avaient vu le verset soit dans leur Bible ou qu'elles avaient vu sur un papier à un moment donné. Elles m'ont dit bah ça nous a fait penser à toi, du coup on te l'a envoyé. Et du coup, ça m'a vraiment touché à ce moment-là. Et du coup, en fait, je me suis dit, des fois, j'avais des moments d'émerveillement, en fait, justement, où je me disais, c'est extraordinaire que ce Dieu qui est tout puissant, etc., il s'intéresse à moi, il me Hmm. parle, et ça me faisait, vraiment, ça me remplissait d'émotions. Il y avait des moments où je pensais à Dieu et je me mettais à pleurer de Hmm. joie parce que je me disais, mais c'est génial, en fait, de Hmm. me rendre compte qu'il m'aime et je compte pour lui, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, moi, ça me fait penser à un passage biblique euh, qui, je crois, t'a parlé aussi à toi, donc de l'apôtre Paul. Est-ce que tu veux nous le citer? Ouais, il y a un passage biblique du coup que j'ai lu après avoir vécu ça, Hmm. qui a un verset qui a un verset dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7, et c'est le verset 10. Mhm. Et c'est Paul qui dit: En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Hmm. Hmm. En fait, ce que je trouve intéressant avec ce verset, c'est que par rapport à ce que tu nous partages, on voit vraiment la différence entre ce que tu as vécu par rapport aux angoisses et aux peurs que tu avais par rapport à l'image que tu avais de Dieu. Et juste après, tout ce que Dieu a fait, c'est-à-dire il t'a donné de la joie, à chaque fois que tu pensais à lui, tu étais heureux. Donc on voit vraiment la différence en fait, la manière dont Dieu a impacté ta vie montre, enfin, tu es vraiment passé bah, de la mort à la vie. Et c'est hyper frappant dans ce que tu dis en fait. Ouais, il y a aussi dans la Bible, il parle d'être une nouvelle créature, Mm. et ça me parlait vraiment. Je me disais, quand on remet sa vie à Dieu, en fait, on est changé par lui, pas par nos propres efforts. Mm. Et je pense que oui, c'est quelque chose que je pouvais vivre, et de vivre dans l'amour de Dieu et le fait d'être aimé, je trouvais ça extraordinaire. Mm. C'est ça, bah, par rapport à ce que je suis en train de dire, là, il y a le verset 1 Jean 3, 14, donc chapitre 3, verset 14, qui dit: Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et il y a un autre
d'autres versets, donc en 1 Jean, au chapitre 5, verset 19, qui dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille. » Et en fait, ça vient pour acter en fait, cette réalité-là, qu'à partir du moment où tu prends conscience de ce que Jésus a fait pour toi et de ton état de pécheur, tu appartiens derrière à la famille de Dieu, tu es sauvé. Et juste d'en prendre conscience, c'est hyper important. Et je pense que dans ton cas, ça a été parlant, je pense, parce que du coup, de la manière dont tu exprimes ce que Dieu a du coup généré en toi, on voit vraiment la différence en fait. Et donc, tu t'es fait baptiser juste après. Tu me dis si je me trompe. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, du moins par rapport à ce que tu nous partages, c'est ce qui t'a donné finalement envie de te baptiser. Ouais, donc en fait, donc après avoir vécu un peu tout ça, j'ai eu la pensée de me dire, voilà, j'ai envie d'officialiser, entre guillemets, c'était un peu ça, ma relation avec Dieu, c'est un bizarre à dire, mais vraiment le fait que voilà, Dieu pour moi, là, c'était quelque chose de concret. Et du coup, sauf que j'étais toujours dans une forme de peur aussi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à prendre des décisions. Et du coup, j'étais dans une forme de me dire aussi, j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais je sais pas si il veut que je me fasse baptiser maintenant, si je suis prêt. Et du coup, un jour, j'ai dit à Dieu, alors que j'étais à l'église, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai envie de me faire baptiser, mais vu que j'ai envie de faire ta volonté, je lui ai dit, permets-moi d'avoir un moment avec la pasteure de mon église, et permets que je puisse lui parler de ce que j'ai vécu, etc. Mais j'ai précisé à Dieu, je ferai aucun effort pour aller la voir. Et je lui parlerai pas à la pasteur ce jour-là. Et je suis venu à l'église et j'étais tout seul d'ailleurs à l'église, il n'y avait pas mes parents ni ma sœur, etc. Et du coup, j'ai rien fait, voilà, j'ai même pas dit bonjour, il me semble, à la pasteur, il s'est rien passé. Et du coup, je sors de l'église et là, je vois la pasteur en fait qui rentre chez elle en voiture et elle m'ouvre la portière et elle me dit tu veux que je te ramène ? Donc là, je monte dans sa voiture et là, je lui déballe tout ce que je viens de vous dire. Incroyable. Et je lui raconte tout. Et à la fin, elle me dit écoute, go pour le baptême. Excellent. Et là, je me suis dit waouh, ouais. Ouais, go en fait. Je me suis dit ouais, c'est pour ça que je voulais te parler. Grave, excellent. Dieu est bon. Est-ce que tu aurais un défi à partager avec nos auditeurs par rapport à ce que tu as vécu ? Ouais, moi j'aurais un défi, c'est de tout remettre en Dieu. Donc même dans les petites choses de la vie, même quand on a du mal, je pense que c'est important de lui demander de nous aider. Et c'est quelque chose des fois qu'on a honte. Par exemple, je prends un exemple, mais des fois j'ai déjà entendu des gens qui me disaient j'arrive pas à lire ma Bible, mais je vais pas quand même demander à Dieu de m'aider à lire la Bible, c'est un peu honteux, sachant que même moi j'arrive pas à faire suffisamment d'efforts pour lire sa parole, donc de lui demander en plus c'est bizarre. Et en fait non, je pense que moi c'est quelque chose qui m'a touché, notamment quand j'étais au groupe de jeunes, on devait une fois écrire des défis justement sur un papier et fallait écrire un défi qu'on voulait remettre à Dieu pour qu'il nous aide à le mettre en place dans nos vies. Et à ce moment-là, moi j'avais écrit lire ma Bible quotidiennement. Et en fait ça m'a touché parce que après avoir vécu tout ça, cette feuille que j'avais mis dans ma Bible, je l'ai retrouvée et je me suis rendu compte qu'en fait Dieu il m'avait aidé. Parce qu'après ce que j'ai vécu, en fait, je me suis mis à lire ma Bible quotidiennement, justement pour mieux le connaître. Et je me suis rendu compte que du coup, naturellement, il m'avait aidé à lire ma Bible. Et donc, je pense que dans toutes les situations, il faut lui demander de nous aider quand on a du mal à lire sa Bible ou même des fois à prier, à passer du temps avec lui. On peut lui demander de nous aider. C'est carrément un chouette défi. Donc, ouais, apprendre à se mettre à nu devant Dieu, c'est-à-dire lui dire ce que l'on ressent, lui dire les difficultés que nous avons pour que lui nous aide. Et du coup, ça nous apprend aussi à être humble devant lui. C'est pas facile, ça, de s'humilier devant Dieu et dire, voilà, je suis pas capable, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est important et c'est aussi lui montrer à quel point on a besoin de lui dans nos vies. Et, enfin, du moins, moi, en tout cas, ça me fait du bien aussi de lui dire, voilà, j'ai besoin de toi dans ma vie parce que je sais que sans toi, je ne suis rien. Et du coup, ça revient avec le passage qu'on a choisi, que je t'ai lu tout à l'heure, là, le psaume 8, qui montre vraiment que, voilà, en tant qu'être humain, on n'est pas grand-chose par rapport à la grandeur de Dieu. Mais c'est touchant de voir la manière dont Dieu nous voit et comme il nous aime, en fait. Donc, c'est un chouette défi de vouloir
davantage passer du temps avec Dieu. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? C'est la petite phrase, la petite blague qu'on aime bien faire. Un dernier truc à dire, Hugo? Ouais, bah moi je dirais simplement de se concentrer sur l'amour de Dieu. Ça peut paraître bateau, mais je pense que c'est la chose la plus belle qu'on peut recevoir en fait au monde, c'est de réaliser comment Dieu nous aime. Yes, c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Merci Hugo, merci pour ton super témoignage. Merci à toi. Très encourageant aussi. Écoutez, restez connectés, on se retrouvera bientôt pour un prochain podcast. Surtout n'oubliez pas de mettre sa parole en action. Bye bye. Salut Hugo. Salut Christelle.